Ces forums avaient pour objectif d'attirer l'engagement du secteur privé tant national qu'international en mettant en évidence les mesures entreprises pour créer un environnement propice au développement avec la possibilité d'une agriculture entièrement locale en RDC avec zéro importation. L'un des objectifs que poursuit GoCongo, l'une des entreprises de l'agroalimentaire de la RDC, une ambition présentée par son président lors du panel Leader Isaï. Une agriculture entièrement locale en République démocratique du Congo avec zéro importation, c'est possible. C'est donc l'objectif que se sont fixés plusieurs chefs d'entreprise congolais, à l'instar de M. Georges Forest, président du GoCongo, qui a donc présenté cette ambition à Agribusiness Forum de Kinshasa. Au cours du panel Leader Insight, dont l'argumentaire a été axé sur le potentiel agroalimentaire en RDC, une dynamique en marche. Devant le représentant des deux chambres du Parlement, le membre du gouvernement et un parterre de participants, chefs d'entreprise et investisseurs, dans sa peau de panéliste, Georges Forest, qui a étalé le prouesse de son entreprise, dévoile ses défis de la terre aux produits finis que compte relever GoCongo dans la culture du bleu, biscuits, cheptel, viande et bien d'autres produits. La République démocratique du Congo est une terre de très grande potentialité, mais aussi une terre de grands paradoxes. Car nous avons tout pour tout avoir, mais nous n'avons encore rien, ou si peu, au regard de ce à quoi nous pouvons légitimement prétendre. La faiblesse de notre production alimentaire révèle une situation de crise profonde. Notre pays produit moins de la moitié de la nourriture que nous consommons. Les terres du Congo sont riches, très fertiles et encore vierges. Elles disposent d'un réseau hydrographique qui, je le rappelle, est le deuxième le plus important au monde, après le Brésil. Pour atteindre l'objectif de zéro importation dans la chaîne des valeurs agricoles, GoCongo compte passer de 4 000 hectares de maïs avec l'objectif d'atteindre à terme 10 à 15 000 hectares. La culture du blé qui s'étend sur 1 000 hectares avec un seul objectif de 10 000 hectares en 2030. Passer d'une production de 36 000 tonnes à 72 000 tonnes en 2024. De même pour le bovin, des cheptels, des papayes. Habité par l'amour du pays et animé par la mystique du travail, encore aujourd'hui, après tant d'années de dur labeur, avec mes partenaires et collaborateurs, je suis toujours désireux de relever de nouveaux défis au service de notre cher Congo. C'est ainsi que je travaille depuis quelques années sur un immense chantier, le projet GoCongo. Mon ambition et de contribuer à nourrir 90 millions de Congolais, de lutter contre l'inflation des denrées alimentaires et de s'attaquer à la déforestation. GoCongo est un exemple et peut servir de modèle pour attirer des investissements massifs et diversifiés. Un secteur privé fort, dynamique et entreprenant est capable d'être un puissant levier pour asseoir des bases d'une nouvelle dynamique du développement. Une raffinerie d'huile de palme sera mise en place pour couper l'importation à l'Indonésie. Des mayonnaises et bien d'autres autres produits sont en vue. L'objectif de GoCongo est d'exploiter l'immense potentiel agricole de la RDC et de limiter les importations des denrées alimentaires en maîtrisant la chaîne de production de la terre aux produits finis.